toutes les femmes ici présentes, des femmes avec qui j'ai eu l'honneur de travailler. Et je vois beaucoup de visages, des femmes de valeur, des femmes qui m'ont impacté sur le lieu de travail, des femmes qui ont su travailler avec quelqu'un comme moi, un peu exigeant parfois. Vraiment, m'avait démontré que la femme est vraiment le pilier de la société. Je ne saurais commencer sans vous adresser mes vœux de paix dans vos familles, mes vœux de paix dans votre travail, et que Dieu, le Tout-Puissant, ait miséricorde pour toutes vos peines, qu'il les transforme en bénédiction. Un grand merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et si vous pouvez m'aider à vous applaudir, on va commencer par un applaudissement. Je remercie Madame Diop qui m'a fait l'honneur de partager avec vous aujourd'hui cette communication. C'est un projet qui date un peu d'un moment maintenant, donc nous rendons grâce à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler du leadership au féminin pour une Afrique épanouie. Il y a de grands mots dedans: le leadership, le féminin, l'Afrique est épanouie. Ça veut dire qu'il y a des enjeux. Alors je vais me présenter encore. Je suis Dr Kokou. Je suis médecin au niveau de l'hôpital de Ourossogui. À côté de ça, j'ai une deuxième casquette. Si je suis manager en ressources humaines, consultant, conseiller en management stratégique des ressources humaines et de projets. Et en tant que fondateur d'une entreprise récemment créée qui fêtera bientôt 1 an, qui s'occupe de donner des conseils aux particuliers, aux entreprises, aux organisations gouvernementales et non gouvernementales. Donc, tout ce qui est accompagnement de projets et d'optimisation de ressources humaines. Nous allons commencer par expliquer un peu le leadership. Parce qu'on entend beaucoup de choses, le leadership, il faut être chef, il faut être sur TikTok, il faut être sur YouTube, il faut avoir vraiment une influence, il faut avoir... Alors, le leadership, sa définition est claire et simple. Ce n'est que l'influence qu'on a sur soi-même et qu'on va avoir sur les autres. Alors cette influence-là va permettre de faire quoi? De transmettre des valeurs pour conduire vers une vision claire, pour impulser un changement. Alors, ce changement, ça peut être un changement positif, comme ça peut être un changement négatif. Alors, donc on a dit, attention, on peut influencer, mais ça peut amener des effets positifs, ça peut amener aussi des effets négatifs. La question qu'on va tous se poser aujourd'hui et qu'on va méditer, c'est quelles sont vos valeurs? Parce que toute personne a des valeurs fondamentales qui doivent l'accompagner tout au long de son cursus. Même au travail, je vais citer une femme qui est rigoureuse. Lorsqu'elle est sur le lieu de travail, obligatoirement, elle va être rigoureuse, quoi. Même si vous venez avec une histoire un peu comme ça, là, elle va vous dire niet. Même si vous mettez 1 milliard sur la table, elle va vous dire niet. Parce qu'elle a ça comme valeur. Est-ce qu'il n'y a aucune somme qui puisse acheter ça? Donc, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans beaucoup de valeurs. On va en citer tout au long du chemin. Mais il faut que, pour commencer, tout le monde, et surtout les femmes, puissent
se poser les questions, quelles sont les valeurs fondamentales, celles qu'aucun argent ne peut acheter. Pourquoi on veut parler de leadership au féminin? Alors, vous allez voir, il y a une seringue. Alors, cette seringue-là, elle peut servir pour soigner une maladie et sauver une vie. Mais la même seringue aussi peut servir pour prendre de la drogue, pour détruire une vie. Donc, une femme peut servir pour construire, mais une femme peut aussi servir pour détruire. Donc, j'espère que vous connaissez la puissance que Dieu vous a donnée. Et je sais et je suis sûr qu'il n'y a aucune femme ici qui ne sait pas quelle est la puissance de la femme. Ou bien il y en a? Il y a une qui doute? Non. Donc, je sais que tout le monde est conscient de ça. Donc, nous allons essayer d'enlever quelques fausses croyances. Parce que il ne faut pas qu'on mélange le leadership. Donc, nous allons en finir avec les fausses croyances sur le leadership. Le leadership n'est pas réservé seulement à une élite qui a du pouvoir hiérarchique, ou bien qui a un poste élevé, ou une grande fortune, ou qui vient d'une bonne et grande lignée familiale. Ce n'est pas ça le leader. Le leadership n'est pas la popularité qu'on a sur TikTok, sur YouTube. Ce n'est pas encore ça le leadership. Le leadership, ce n'est pas quand on est manager, quand on est chef, on est patron d'une équipe. Ce n'est pas encore ça le leadership. Le leadership, ce n'est pas quand on a créé une grande entreprise qui fait des milliards, on dit voilà, on est leader d'élite. On n'est pas encore leader. Et le leadership ne signifie pas qu'on a une grande intelligence, plus intelligente que tout le monde. Non, ce n'est pas le leadership. Et le leadership n'est pas une affaire de force. Parce que l'homme a beaucoup de force, peut soulever beaucoup de kilos. Mais attention, la femme est le pilier de la société. Le leadership n'est pas une affaire de force. Je vais vous raconter l'histoire du soleil et du vent qui se sont donné un challenge. Il y a un monsieur très robuste qui sort de sa maison avec un manteau. Et le vent dit au soleil, mais toi, tu es loin là-bas et puis tout le temps tu souris, tu essaies d'envoyer les rayons, alors que moi je suis direct ici sur la terre. Tu vois que moi je suis le patron ici sur la terre. Le soleil dit, ah bon, d'accord. Le grand monsieur qui est sorti là, essaye de lui faire enlever son manteau qu'il a porté. Le vent dit, attends, ça c'est petit parce que moi je souffle. Il y a des bateaux qui tombent, je souffle, il y a des immeubles qui tombent. Et tu me dis, le petit homme là, le vent commence par souffler, 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 souffler. Plus le vent souffle fort, plus l'homme serre son manteau très fort contre lui. Le vent le roule par terre. Il serre très fort son manteau contre lui. Il se relève. Le vent est fatigué, il dit au soleil, ah, c'est la première fois que je vois quelqu'un petit comme ça qui me résiste. Je n'arrive même pas à enlever son manteau. Bon, toi le soleil qui parle maintenant, il faut essayer. Et qu'est-ce que le soleil a fait? Le soleil a juste souri. En souriant, il a envoyé quelques petits rayons, un peu chaud. L'homme dans son manteau, il se sent à l'aise. Il fait un peu chaud, il est à l'aise. Il commence par faire un peu plus chaud. Il dit, mon manteau. Il enlève son manteau. Donc, les femmes, vous êtes le soleil de notre société. Alors, il y a aussi des fausses croyances qui dit que pour un changement, il faut un seul leader.
dire si on est quelque part, il faut un seul leader. Parce qu'il ne faut pas avoir deux, il ne faut pas avoir trois, parce qu'on pense que le leader c'est le chef. C'est faux. On n'a pas besoin d'un leader, on n'a pas besoin de deux leaders, pas trois, même pas 100, même pas 1000. C'est faux. On a besoin de beaucoup de leaders en Afrique. Et en tant que mère au foyer, vous êtes déjà des leaders. Parce que si monsieur le patron qui part au travail dans son costume, grosse 4x4, il va, patron, tout le monde fait comme ça. Mais s'il rentre à la maison et que la femme dit à son garçon, ton papa là, quand il te parle là, il ne faut pas l'écouter, une seule phrase. Et c'est fini. En une seule phrase. Donc, la femme a de l'influence. Quel que soit le type de mari que vous avez, soyez sûr que vous avez de l'influence sur lui. Même si vous lui dites, bon, aujourd'hui, on va changer un peu tel élément. Il dit non. Même s'il a dit non, même s'il dort, ce que vous avez dit va travailler dans la tête. Il va commencer à réfléchir. Est-ce que je change? Est-ce que je ne change pas? Est-ce que bon, j'ai dit non, mais peut-être que. Donc, vous pouvez même l'empêcher de dormir. Donc, il faut savoir quel type de leadership vous voulez avoir. Alors, qui peut être leader? Tout le monde peut être leader, même les bébés. Il suffit qu'on laisse avec vous la nuit avec un bébé et vous allez voir qui influence qui. Et c'est surtout les femmes qui sont toutes les femmes qui sont des leaders. Maintenant, quelle est la différence entre vous les femmes et la sœurine qu'on vient de montrer concernant votre apport positif ou négatif sur la société? Vous avez votre liberté, vous avez votre capacité et vous avez votre volonté d'avoir un impact positif ou négatif sur vous-même et sur votre environnement. Alors aujourd'hui, la question que nous allons tous nous poser, sachant que vous êtes déjà tous des leaders, il n'y a pas une qui est plus leader que non, c'est pas. Vous êtes tous des leaders. Quel est votre type de leadership que vous voulez aujourd'hui adopter? Est-ce qu'il y a ici une femme qui a prévu pour les années futures avoir un leadership négatif sur son environnement? Peut-être elle peut commencer à se déclarer. Peut-être elle va avoir des adeptes. Voilà. Ah, elles sont en train de faire comme ça. Wow. Donc je pense qu'on a déjà la chance que le train est lancé. Parce que on va parler après, vous demander quel est votre niveau de leadership. Ça, c'est pas grave. Parce que le leadership, ça se développe au jour le jour. Donc le niveau de leadership n'est pas aujourd'hui notre affaire. C'est l'orientation. Parce que vous pouvez vous développer pour toute votre vie, mais avoir une orientation, c'est comme ça. Est-ce que je décide d'avoir un effet positif ou négatif dans ma société, sur moi-même, sur mes enfants, sur les autres? Je vais... On peut continuer? D'accord. Donc, après, il y aura la traduction. Donc, d'accord. Elle dit qu'elle va le faire après. Elle dit qu'elle va faire après. Donc, nous avons dit que le niveau de leadership, nous allons
rapidement passer sur ça, mais aujourd'hui ce n'est pas notre objectif. Alors, selon John Maxwell, il y a 5 niveaux de leadership. Alors, il y a le leadership de position. C'est le leadership où vous avez une responsabilité. On vous a nommé chef d'une équipe, on vous a nommé manager, on vous a nommé directeur, on vous a nommé... Alors là, c'est le premier niveau de leadership. Alors les gens vous suivent parce qu'ils doivent vous suivre, parce qu'il y a un lien hiérarchique. Le deuxième niveau, c'est le leadership de permission. Là, les gens vous suivent parce qu'ils le veulent, parce qu'ils ont choisi de vous suivre. Le troisième niveau, c'est le leadership de production. Les gens vous suivent à cause de ce que vous avez fait pour l'organisation, pour la société. Le quatrième niveau, c'est le leadership de perfectionnement des individus. Les gens vous suivent à cause de ce que vous avez fait personnellement pour eux. Vous les avez aidés à grandir, vous leur avez donné des conseils, vous les avez soutenus. Et le cinquième niveau, c'est le haut degré de leadership. À ce niveau, le leader a atteint un statut où il a un impact durable sur la société. Les personnes suivent le leader parce qu'elles aspirent à être comme lui. Et je suis sûr qu'il y a des grandes dames ici qui ont comme modèle leur mère, ou bien qui ont comme modèle une autre grande dame. Donc, je vous souhaite à vous aussi d'être des modèles. Alors nous allons noter bien. On a dit qu'on veut apporter des impacts positifs sur la société. Mais on ne peut pas donner aux autres ce qu'on ne possède pas. Si vous voulez donner l'amour, si vous voulez donner la fraternité, il faut que vous puissiez donner à vous-même de l'amour, de la fraternité. Vous devez être rempli de cet amour-là, de cette fraternité, de cette paix, avant de pouvoir donner aux autres. Il faut noter bien que la confiance que les gens auront pour vous, c'est une condition non négociable pour réussir votre leadership. Alors, quel est votre caractère, c'est-à-dire quelle est votre force intérieure, votre capacité à vous remettre même en question? Est-ce que vous avez un caractère stable ou bien un caractère changeant? Parce que cet aspect va faciliter aux autres d'avoir une certaine confiance en vous. Et nous avons parlé de valeurs tout à l'heure, de 3 valeurs indispensables. Nous avons l'intégrité, l'authenticité et la discipline. Ce ne sont pas aux autres de vous faire confiance, mais c'est à vous de leur inspirer confiance. Alors, diapo. Je ne dors pas et je vais commencer à poser les questions. Donc, qui ne connaît pas cette image-là et qui ne sait pas de quoi il s'agit? Je pense que beaucoup de gens comprennent que nous sommes à la traite négrière, le temps où le noir a été mené en esclavage. Et nous devons accepter. Cette histoire fait partie de nous. Mais est-ce que le sort d'un esclave, est-ce que c'est parce que nos ancêtres ont été esclaves? Est-ce que c'est pour ça que nous sommes foutus? Nous allons voir, diapo, cette dame. Peut-être qu'il y a des gens qui la connaissent, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît cette dame? On va passer rapidement. Alors, elle s'appelle, slide, elle s'appelle Harriet Tubman. C'est des exemples qui viennent des États-Unis, mais ce sont des exemples de Noirs qu'il faudra aussi connaître, parce que ce sont aussi nos ancêtres. Elle est née vers mars 1822 et est décédée en 1913 aux États-Unis d'Amérique. C'est l'esclave qui a pris elle-même sa liberté
et qui a aidé plus de 300 esclaves à s'évader. Alors l'histoire est tellement longue, je ne pourrais pas la raconter, mais son travail en tant qu'esclave consistait à surveiller le bébé qui dort. Donc son rôle, c'est que le bébé, au moment où il dort, ne doit pas se réveiller. Dès que le bébé se réveille, elle est fouettée. Il est arrivé un jour, même avant le petit déjeuner, le bébé s'est réveillé 5 fois. Donc imaginez combien de fois elle a été copieusement fouettée, sans salaire. Elle a eu l'occasion de s'évader. Une première fois, elle s'est évadée avec ses frères, les frères gaillards. Ils se sont évadés, mais au milieu d'une très longue route, les frères étaient fatigués, épuisés, ils n'avaient pas d'aliments, ils n'avaient pas à manger. Ils ont dit, bon, comme c'est difficile, vaut mieux on retourne chez le maître. Là-bas, on nous frappe, mais au moins, on mange. Donc, ils l'ont forcé, ils sont retournés là-bas. Mais elle avait à l'intérieur d'elle quelque chose qui disait non, ce n'est pas ça, ce n'est pas mon destin. La deuxième fois, elle a décidé de s'évader seule. Et elle est parvenue à s'évader. Elle est parvenue à trouver un chemin secret. Et c'est à travers ce chemin secret qu'elle a pu, elle revenait de temps en temps pour permettre à 10 esclaves de s'évader. Elle les prenait comme ça, 10 par 10, 20 par 20. Et petit à petit, avec le temps, elle a permis d'évader 300 esclaves. Aujourd'hui, elle est très connue aux États-Unis. Parce qu'à un moment, elle était militante, anti-esclavagiste, abolitionniste, anti-raciste américaine. Elle a lutté en faveur des Afro-Américains pour lutter, pour abolir l'esclavage aux États-Unis. Et ensuite, elle est féministe. Elle a milité pour les droits civiques, pour que les femmes puissent voter. Donc, après l'abolition aux États-Unis, elle oriente ses actions dans la lutte contre le racisme, le mouvement de droits civiques et le vote des femmes. Slide. Le 10 mars, il y a eu un décret présidentiel qui a décrété une journée de Harriet Tubman aux États-Unis d'Amérique. Son nom a été donné à des dizaines d'écoles, à des rues, d'autoroutes, des organisations, d'agences gouvernementales se nomment Tubman. En 1944, les bateaux de guerre qui ont été construits pour la Deuxième Guerre mondiale, il y a un bateau qu'on a nommé SS Harriet Tubman. Et c'est le premier navire de la liberté, Deuxième Guerre mondiale, qui portait le nom d'une femme noire. Coïncidence. Ce bateau qui a été construit a survécu à la guerre. Et une fois la guerre terminée, a subi le même sort que tous les autres bateaux qui ont survécu, c'est-à-dire qu'il fallait les démolir. Slide. Alors, on a une autre femme, on voit dans une très ancienne voiture, une femme noire. Slide. C'est Madame C.G. Walker, 1867-1919. C'est une africaine, américaine, qui est née de parents esclaves et qui est devenue millionnaire grâce à son usine de cosmétiques pour les femmes. Elle est née en Louisiane, sur une plantation de coton, 2 ans après la fin de la guerre de sécession, de l'abolition de l'esclavage. Puis ensuite, elle est orpheline. Et de nouveau, elle est mère veuve. Mais elle avait une vision. Elle était obsédée par la sortie de la pauvreté. À chaque fois qu'elle était là, il faut que je sorte de la pauvreté. Mais attention, elle avait des valeurs. Elle n'avait pas dit, il faut que je sorte de la pauvreté, je vais voler, je vais truander des dettes. Elle voulait sortir de la pauvreté de manière honnête. Tellement qu'une nuit, elle rêve de la composition d'une lotion fortifiante pour cheveux. Et
qui pouvait lui permettre à elle-même de retrouver sa beauté qui était perdue à force de travail éreintant. Elle a commencé sur elle-même. Ensuite, elle s'est dit, je peux vendre. Elle a commencé à vendre porte à porte. Ensuite, elle a commencé à faire une production de masse. Elle a ouvert une chaîne de salons de beauté pour les Africaines américaines. Première femme noire devenue millionnaire grâce à une